Bienvenue dans l'univers apaisant de l'atelier de Didit. Un moment de douceur et de création, où chaque point raconte une histoire. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est votre Flosstube, votre journal créatif de la semaine. Je souhaite d'abord la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne cette semaine. J'espère que vous aimez ce que vous voyez. Donc le Flosstube, maintenant vous savez que depuis la semaine dernière, j'ai réorganisé ma chaîne. Et donc, la vidéo du dimanche a un petit peu changé, mais pas beaucoup. Maintenant, c'est du 100% broderie que je vous montre. Sauf à la fin, je vous réserve 5 petites minutes pour vous montrer le DP de la semaine que Chouchou a terminé. S'il en a terminé, hein, bien sûr. Donc maintenant les Flosstube, ils portent bien leur nom, c'est vraiment Flosstube, c'est-à-dire 100% broderie. Ce que je vous montrais en tricot maintenant, c'est le mercredi lors du vlog tricot. Voilà. J'ai réexpliqué un petit peu, bon je vais pas vous le réexpliquer chaque semaine, à la longue vous allez quand même voir les différences qu'il y a. Mais je voulais quand même réexpliquer un peu cette semaine pour que vous ne soyez pas perdus. Il va y avoir encore, c'est vrai que je suis encore un petit peu en période de rodage pour la réorganisation. Il y a un autre petit changement dans les vidéos, je vous en reparlerai aussi, je vous ferai sûrement un post dans la communauté. Vous savez que le mardi, une fois sur deux, donc une fois tous les 15 jours, vous avez le tuto crochet. Et le samedi, une fois sur deux maintenant, vous avez le SOS broderie. Et je voulais alterner, quand le crochet passe le mardi, le samedi, il n'y a rien, voilà. Mais la semaine d'après, il y aura rien le mardi, mais il y aura le SOS broderie du samedi, tout simplement. Alors, je trouvais que c'était un peu compliqué. Donc, ce que j'ai choisi de faire. Maintenant, le tuto crochet et le SOS broderie, ce sera donc tous les 15 jours, une semaine sur deux. Ça va alterner un coup crochet, un coup broderie, un coup crochet, un coup... Mais au lieu que le crochet se fasse le mardi, maintenant je vais regrouper ces deux vidéos le samedi. Voilà, comme ça vous n'allez pas chercher. En plus le samedi, vous êtes un peu plus disponible pour regarder des vidéos. Donc le samedi maintenant, il y aura le tuto crochet et le SOS broderie, mais en alternant une semaine sur deux. Donc un samedi vous aurez le crochet, un samedi vous aurez le SOS broderie. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus clair comme ça, et il y aura certainement plus de visibilité sur les deux vidéos en faisant comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors cette semaine vous avez eu quand même le tuto crochet mardi parce que je l'avais pas encore décidé. Mais pardon. Donc ce samedi, vous avez vu que vous n'avez pas eu de SOS broderie. Donc la semaine prochaine, samedi prochain, vous aurez le SOS broderie et le samedi d'après, le crochet après broderie, après crochet. Voilà. On va y arriver à faire des choses carrées, sympa pour tout le monde et que ce soit dispo pour tout le monde, voilà. Donc je vais vous refaire mon petit planning qui n'en sera pas un, mais je vous fais ça cette semaine, comme ça vous saurez tel jour il y a ça, tel jour il y a ça, tel jour il y a ça, voilà. C'est bon. Je referme les parenthèses. Fifi est là, bien sûr. Sur quoi? Sur mon carnet.
Hop là, attendez. Voilà. Hein? Et oui, elle est sur le carnet de maman. Elle adore les carnets. Il va peut-être falloir que je lui achète un carnet, non? Vous ne croyez pas? Ah là là, cette fifille. Et là, je viens, alors si vous l'avez pas vu, je viens à l'instant, là, juste avant de démarrer la vidéo. Excusez-moi, je suis pas droite. J'arrive pas à me mettre droite. Bon, ça va. Je viens juste à l'instant, donc avant de démarrer ma vidéo, de faire un short sur Jerry, mon York. Je vous invite à aller voir. C'est pas mal. Allez, on est parti. On est parti. Je peux récupérer mon carnet. Merci, c'est gentil, Fifi. Alors, cette semaine, bien sûr, broderie. J'ai travaillé, enfin j'ai brodé, oui, parce que c'est pas du travail, hein, la broderie. Voilà, c'est juste un plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, enfin, il y en a des toutes petites. J'ai quand même travaillé sur 10 ouvrages. Bon, je vous avais dit, hein, maintenant j'y vais mollo. Bah là, j'y étais mollo, hein, quand même. Non, mais je fais, si j'en ai marre, je trouve que je fais des croix. Si je trouve que ça me va assez, que bon, j'ai plus envie d'en faire ce jour-là, eh ben, je pose ma broderie. Et il y a des jours, ben, je vais peut-être faire une broderie. Là, vous allez voir, je vais faire une broderie. Je vais peut-être en faire 2. Je vais peut-être, voilà. Je fais comme je veux. Et si un jour, j'ai pas envie de broder, eh ben, je ne brode pas. Voilà. C'est ma nouvelle philosophie. Je vais chanter comme Amel Ben. Voilà. Bon, oui, je suis énervée encore ce soir. Je vous le dis ce soir parce que là, moi, on est samedi soir et il est 20h30. Voilà. Chouchou vient de monter coucher. Oui, j'ai un homme qui se couche tôt, mais il se lève tôt. Hein. À la retraite, il se lève à 4h du matin. Que voulez-vous? Ah, j'ai pas pris ma plaque. Oh, tant pis, on verra. Dimanche. Allez, c'est parti, mon kiki. Dimanche, j'ai travaillé sur mon Riolis. Vous savez que ça, c'est une broderie que j'avais commencé en 2024 et que je veux absolument finir cette année. Voilà, hein, ce sera une de plus. Oh, j'ai les yeux qui pleurent encore. Voilà. Hop, 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 hop. Désolée. Voilà. Je vous vois mieux. Oui, donc c'est une broderie que je veux absolument terminer cette année. J'espère que j'arriverai à la finir. Hein, voilà. Normalement, ça devrait aller. On n'est qu'au mois d'avril. Alors, est-ce que j'ai des photos avant? Mystère et boule de gomme. Hop. Ben alors, où elles sont mes... Ouh, mes photos. Ah, voilà. Donc, est-ce que j'ai la photo avant? Yes. Oh. J'ai la photo avant. Et voilà où j'en étais la semaine dernière. Donc, vous pouvez voir que j'ai bien avancé hein, depuis que je l'avais repris. Ouais, depuis que je l'ai repris, ça a quand même bien bougé. Voilà. Donc, bon, il reste encore là. Bon, il reste encore quand même du boulot.
Mais ça a bien avancé. Alors, hop. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai travaillé là, hein, dans cette case-là. Oh, j'ai mes yeux qui pleurent, mais alors d'une force. Donc, là, le carré bleu, oui. Ici, j'ai commencé sur la tête du chat. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vise toujours de terminer cette partie-là. Quand je sais que j'aurai fini celle-là, il restera bon, un peu moins de la moitié à faire. Mais ça va, ça avance bien. Et je suis désolée, hein, mais alors je crois qu'on a fait ce soir... Chouchou a voulu faire des frites. On fait des... Alors des fois je fais des frites, soit à ma frite... Alors j'ai 3 façons de faire des frites à la maison. Suivant le temps et si on mange à 2 ou pas. Soit à la friteuse électrique. Voilà. Soit à la friteuse traditionnelle, c'est-à-dire au gras de bœuf, donc dans la friteuse noire sur le gaz, ou les frites au air fryer. Alors quand je fais les frites au air fryer, c'est parce que moi j'en mange toute seule, voilà. Mais là aujourd'hui on les a faites à la friteuse traditionnelle et j'ai encore l'odeur, mais je crois que c'est ça qui me pique les yeux. Mais bon, c'est pas grave, ça va se passer. Donc voilà, il avance bien, je suis contente. Alors j'ai fait 335 croix. Et j'ai déjà fait 10 602 croix. Et oui, non, j'ai dépassé la moitié. Je suis à 53,23%. Donc, la moitié est déjà dépassée. Donc, voilà. Donc, ça avance bien. Allez. Je sais plus quand est-ce que je l'avais repris, cette broderie. Je ne l'ai pas marqué. Mais voilà, je ne l'avais pas brodé pendant un petit moment quand même. Pendant, ouais, presque un an, je crois. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est laquelle? C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. J'ai travaillé j'ai brodé, arrête de dire travailler, c'est pas du boulot, alors je vais vous montrer l'image, ce sera mieux. C'est une broderie qu'une abonnée m'avait offert. Je vais même enlever le plastique parce que ça fait du bruit, déjà d'une. Et voilà, ça ira mieux pour attraper l'image. Oui, c'est une abonnée qui me l'avait offert. Donc, c'est un Nova Sloboda, voilà, à Zoli Hibou. Il s'appelle Forest Sorceress, donc je crois que c'est la forêt des sorcières, ça veut dire, voilà. Donc, voilà. Voilà où j'en étais la dernière fois. Donc j'avais déjà bien travaillé dessus, hein, vous voyez. Et je vous montre où j'en suis aujourd'hui. Oula, tous mes fils. Il faut que je refais des bobinettes. À chaque fois je le dis, mais demain, là, dimanche, je vais descendre du matériel que j'ai en haut pour en faire. Et voilà. Hop. Voilà où j'en suis. Donc j'ai travaillé. Alors là, vous avez vu, il y avait 2 cases qui n'avaient pas été faites. Donc ça y est, elles sont faites. Et j'ai travaillé ici. Et là,
on voit son bec. Voilà, on commence à voir son bec. Alors, je vous remontre l'image, comme ça vous voyez à peu près où je suis. Vous voyez, son bec est là, hop, et donc voilà, voilà où j'en suis. Je suis contente, il avance bien, j'adore la toile. Les toiles de Nova Sloboda sont à 90% imprimées, voilà. Et donc on voit des motifs dessus, un dégradé de couleurs, et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Les Nova Sloboda sont très beaux. Ils ont de magnifiques modèles. Alors, la particularité de Nova Sloboda, je vous l'ai déjà montré, ce sont leurs fils. Et ce sont des fils très fins qui ne se dédoublent pas. On dirait presque du fil à coudre, hein, vous voyez. Hop, voyez. On dirait presque du fil à coudre. On ne le dédouble pas. Vous prenez un fil, vous le pliez en deux et c'est tout. Ils sont d'une douceur. Oh, c'est bon. C'est des fils spécifiques à Nova Sloboda. Voilà. Alors, celui-là, j'ai fait 400 croix. Alors, je ne peux pas vous donner de pourcentage, là, ni rien, puisque je le fais en format papier et je mets du PDF en même temps, mais c'est un PDF que je ne sais pas mettre sur Pattern Keeper. Voilà, je bricole entre les deux, et du coup, je ne peux pas compter le nombre de croix et le pourcentage que je fais. C'est pas grave. Donc je suis à 400 croix et il y a eu un tout petit peu de point arrière, un fil, voilà, de fait. Donc voilà, je suis contente, ça a avancé, 400 croix, c'est pas mal. Je suis contente. Allez. Ensuite, oui, ici. J'ai mis où la photo? Vous savez que je fais un duo avec Christine de la chaîne d'Anne-Céline. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la découvrir et à vous abonner à sa chaîne. Elle fait un vlog toutes les semaines pour montrer les avancées de ses broderies. Et donc je fais un duo avec Christine. On brode toutes les deux un Long Dog Sampler. Chacune on fait notre modèle. Et on fait on fait combien? On fait 900 croix par mois. Voilà. Et puis voilà. Alors j'étais en train de chercher la photo. J'ai mis où la photo de Christine? Ah non, elle est là, oui. Voilà, où elle en est. Donc là, elle m'a envoyé l'avancée qu'elle a fait cette fois-ci. Alors sur ces 900 croix, il lui reste 200 croix à faire. Donc ça fait comme toutes des petites arches tout le long de la broderie, partout. Et dans chaque arche, il va y avoir des animaux. Voilà. Et moi, hop, je vais vous montrer où j'en étais la fois d'avant. La fois d'avant, c'était celle-là. Voilà. Voilà où j'en étais avant. Et je vais vous montrer où j'en suis maintenant. Donc ça, c'est mon modèle que je fais, le Tumens Maurice, que je brode sur une toile de lin 16 fils. Voilà, je range mes fils.
Et voilà où j'en suis. Voilà. Alors, attendez, on va faire un pli. Il va falloir que je lui donne un petit coup de fer quand même. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc ça avance bien. C'est pareil, c'est une broderie que j'avais laissée de côté pendant quelques temps. Et du coup, le fait de la refaire en duo avec Christine, bah, ça motive. Et je suis bien contente d'avancer dessus. Voilà. Hop, je vais me remettre comme ça. Ça ira peut-être mieux. Donc, voilà. Alors, moi, je la brode avec un DMC qui s'appelle Nuit canadienne. Ça donne ça. Est-ce que j'en ai? Oui, là. Vous voyez? Voilà ce que ça donne comme fil. Il est chouette, hein? Il y a plein de nuances dedans. Il est trop, trop beau. Alors, j'ai terminé donc mes 900 croix du mois. Cette semaine, j'ai fait 300 croix. Réellement, j'ai fait 301 croix parce que je voulais que ma totalité finisse par un chiffre rond. Donc, j'ai triché, j'ai fait une croix en plus. Je suis à 10 610 croix de brodé, soit 26,99%. Alors, au début du mois, je vous montre une photo. Voilà. Hop. Voilà, j'ai fait une photo, vous voyez, ça c'était début avril. Et ça, c'est donc aujourd'hui où j'en suis. Voilà. Donc, je pense que chaque mois, je vous ferai ça. Je ferai une photo en début de mois et une photo en fin de mois pour vous montrer exactement ce que j'aurais fait en un mois de temps. Bon, malgré que je ne le brode pas en un mois, je le brode en 3 semaines normalement. Christine, elle a fait le choix de le broder en une fois. Bon, là, elle doit refaire encore un peu 200 croix, mais c'est comme si elle l'avait fait en une fois. Hein. Donc, voilà. Donc, on avance bien sur notre broderie et on est contente. Tout à moins, moi, mais je sais que Christine aussi est contente de ses avancées. Mercredi, alors, je n'ai pas encore ressorti mon HAED. Je sais pas, en ce moment, depuis que je vous ai parlé que le HAED du paysage, je ne le ferai pas en entier, et que j'allais juste finir. Là, je suis pas motivée en ce moment pour le faire. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Quand je serai motivée, je le reprendrai. De toute façon, au mois de mai, je vais broder ma japonaise. Donc, voilà. Alors, ici, donc mercredi, du coup, ça c'est ma broderie préférée du moment. Je l'adore. Ma broderie Ava. Donc, avec le petit lapin dans son fauteuil, au coin du feu, dans sa bibliothèque, en train de bouquiner. Donc, c'est le Reading Afternoon, après-midi de lecture. Et c'est un bonheur à broder. C'est une couverture totale, oui. Mais vraiment, c'est un bonheur à broder et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on brode sur une Aïda 16CT. Voilà. Donc, il y a des couleurs, des mélanges de couleurs. Il y a beaucoup de points arrière, par contre. Donc, ça, si vous faites cette broderie-là, je vous conseille de faire les points arrière au fur et à mesure que vous avancez. Par exemple, vous faites, je sais pas moi, 4 cases. Quand vous avez fait vos 4 cases, 4 ou 6 cases, faites votre point arrière, et puis après vous continuez vos croix. Avancez comme ça, parce que si vous voulez faire le point arrière à la fin,
Déjà, vous risquez de vous perdre, voilà, parce qu'il y en a vraiment partout. Donc, vous risquez de vous perdre et vous risquez de dire, voilà. Donc, je vous conseille de le faire au fur et à mesure. Moi, je suis dans cette partie-là, voilà. Et la première fois, j'avais été jusqu'au milieu. Je voulais travailler par ligne, hein, je vous l'avais dit. Mais j'ai trouvé ça barbant parce que je ne voyais pas le dessin avancer. Et donc, j'ai repris par case. Et là, ce n'est que des bonheurs. Je vous montre. Est-ce que j'ai fait la photo avant? Ah non, ça y est, on va aller la chercher plus loin. Voilà, je l'ai ici justement. Hop. Voilà où j'en étais la dernière fois. Vous voyez, j'avais commencé ligne par ligne là. Et je me voyais pas avancer. Donc, j'ai vite abandonné. Et je suis contente d'avoir repris mon travail par case. Et ça me va très bien. Donc là, je n'ai pas encore fait les points arrière. Je vous explique pourquoi. Parce que je voudrais faire les 2 cases qui sont là et les 2 cases qui sont là. Comme ça, je serai dans un bon carré et je pourrais faire mes points arrière. Je les avais déjà commencé au début, voilà. Mais là, j'attends de finir ces cases-là pour pouvoir ensuite faire mes points arrière. Et au moins, les cases qui sont là, j'aurais pu y toucher. C'est ma façon de faire à moi. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, là, par contre, vous allez voir que les cases sont remplies. Bien sûr, là, c'était la photo avant. Là, mes cases sont faites, mais vous allez dire, oui, mais tu n'as pas fait ton point arrière. Je vous explique pourquoi. Parce que ce sera la vidéo de samedi prochain. Donc là, moi, je vais le filmer un peu avant, hein, bien sûr. Je vais pas attendre samedi prochain pour le faire. Je vais vous faire un SOS broderie, puisqu'on me l'avait demandé, pour faire le point arrière quand sur une broderie, quand on doit broder sur faire les points arrière sur des croix. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà où j'en suis. Donc, vous voyez, mes cases sont faites. Donc, je suis bien sur c'est un carré rectangle, hein, on va dire. Là, je sais pas, j'ai fait combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5 sur 1, 2, 3, 4. Voilà. Plus la ligne qui est là. Donc, voilà. Vous voyez, je me suis fait des petites cases comme ça. Au moins, je travaille vraiment par cases. Et là, ça, j'aime beaucoup cette façon de faire. Au moins, je vois mieux avancer mon travail. Voilà. Bon, là, pour l'instant, c'est le plafond. Hein. La prochaine étape, ici, on va voir apparaître la fenêtre. Alors, je ne sais pas encore si je refais, vous voyez, puisque j'avais fait les cases pour refaire une ligne, est-ce que je refais une ligne, enfin, une case, voilà, ou est-ce que je reprends là déjà? Mais j'ai plutôt envie de finir ici d'abord, et après je reprendrai là, je descendrai, voilà. C'est un peu comme je fais avec ma broderie Riolis, le phare. Je vais en horizontal, je vais en vertical, je redescends, je repars, voilà. Et je trouve que je me vois mieux avancer comme ça. Donc, je pense que je vais faire pareil pour là. Là, je vais peut-être encore faire une ligne, ouais. Et donc, ce qui fera que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, il y en aura 6. Et après, je repartirai là pour travailler sur 2 colonnes. Comme ça, ça me fera 6 et 6. Voilà. Bon. C'est peut-être nul hein, de faire comme ça, mais bon. Alors, mon dos est à peu près propre, hein, mais comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi, le dos, j'en ai alors strictement rien à faire.
Mais là, ça va, il est pas trop dégueulasse. Voilà. Ouais. De toute façon, une fois que ce sera encadré, hein, le dos, on le verra plus. Hein. Donc là, j'ai fait 4 cases du coup. J'ai fait 400 croix. Je suis à 2292 croix, soit 5,24%. Alors, ce que j'aimerais aussi, c'est tomber sur un chiffre rond, parce que 2292 croix, c'est pas très rond. Donc, je voudrais pouvoir faire des chiffres ronds. Oui, je suis pas maniaque, hein, mais bon, j'aime bien. Là, je suis abonnée à la page Instagram de Ava. Ils ont encore mis des nouveaux kits. Oui, de Ava, c'est bien ce que je dis. Ils sont trop beaux. Trop, trop beaux. On n'a pas idée de faire des aussi beaux kits. Voilà. So, là, j'ai pareil, j'ai pris une décision. Bon, elle va pas se mettre en route tout de suite, hein, cette décision-là. Un petit peu à la fois, je vais épurer mes broderies. Enfin, quand je dis épurer, finir. Et au fur et à mesure que je vais en finir, qui ne sont pas des kits, par la suite, après, je vais prioriser, voilà, des broderies, mais en kit, je pense. Pour alors, si possible, les kits où on peut avoir le fichier Saga ou le fichier Pattern Keeper, ouais, parce que ben au moins, si on réfléchit, les kits, c'est vrai que bon, ça a un certain prix. On paye la marque déjà, ça c'est voilà, c'est la reconnaissance de la marque. Mais vous avez tout dedans. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous avez la toile, les fils, des fois les aiguilles. Donc vous n'avez vraiment pas à vous en faire, à chercher, à racheter de la toile, couper la toile, acheter des fils, Non, je vous ai dit, hein, je veux absolument simplifier, mais alors à mort. Bon, je ne dis pas que je ne ferai plus une fois de temps en temps une broderie que vous savez que j'en ai à faire, hein, que j'ai acheté dernièrement sur Etsy par exemple. Je ne dis pas que je ne ferai pas quand même des broderies où je vais mettre la toile moi-même, les fils moi-même, mais ce sera des petites. Voilà, les petites. Pas les minuscules non plus, mais des choses qui peuvent se terminer dans l'année. Voilà. Je ne vais pas dire en 2 mois ni rien, mais que ça se termine dans l'année. Mais j'ai envie de prioriser, prioriser, hein, c'est ce qu'on dit. Je sais plus. Avoir priorité. Oh, je bégaye, ça y est. Sur les kits, voilà, bien sûr les kits de créateurs, Ava, Nova Sloboda, Riolis, Letty Stitch, j'en ai un depuis très longtemps, Letty Stitch, après qui c'est, j'ai l'UKS, Lanart, voilà, vraiment là-dessus. Ensuite, est-ce que je vous ai dit les croix que j'ai faites? Oui, donc je vous l'ai dit, 400 croix, 2200 croix, 2292 croix. Je parle trop vite. Je parle trop vite et ça se bouscule à la sortie. Et 5,24%. Voilà. Vous savez que même quand je tourne ma vidéo, moi ma télé est allumée, elle est toujours allumée. Il y a pas j'ai pas mis le son, mais du coup j'ai des fois un œil qui part sur la télé. C'est parce que là je viens de voir un truc complètement stupide. C'est l'émission Les Radars. Oh, mais alors c'est une émission vraiment. Non, c'est les radars.
level, hein, radin. Et là, la pauvre jeune fille, elle va se marier. Donc sa mère l'emmène chez une couturière de robes de mariée. Elle lui fait essayer des belles robes et tout. Et la mère, elle a sorti de son sac. Tiens, il y a ma robe de mariée. On va arranger la mienne, ça coûtera moins cher. Mon Dieu. Bon, allez. Si vous n'avez jamais vu cette émission, moi je la regarde jamais. Enfin, si, je l'ai vue 2-3 fois. Mais ça m'énerve tellement, des gens aussi radins. Mais si vous ne l'avez jamais vue, c'est sur la chaîne TLC. Et ça s'appelle Les Radins. Voilà. Exactement, attendez. 100% radin. Voilà. Ah là là. Mais dans cette émission, on en voit. Une fois, j'ai vu la femme fait pipi elle va dans ses toilettes, mais elle fait pipi dans une bouteille pour pas tirer la chasse d'eau. Et après, elle va vider la bouteille dans son jardin. Tous des trucs comme ça. Je veux bien qu'il faut qu'on fasse attention aux sous. Mais il y a des limites quand même. Mais là, c'est pas des gens qui veulent faire... Enfin, si, ils veulent faire attention aux sous, mais... Ouais, c'est maladif, là. Bon, allez, je suis partie complètement à droite. Voilà, ici. Alors, je vais vous montrer la photo. C'est un duo que je fais. Ah, je l'avais pas enregistré, mais c'est rien, je vais le retrouver tout de suite sur l'Instagram. C'est un duo que je fais avec Sandra de la chaîne Dans ma tanière, notre petite Suisse, qui comment? Hop, alors attendez, voilà. Sandra, elle est où Sandra? Sandra, je t'ai perdu. Non, tu es là avec le petit drapeau suisse, justement. Ça, c'est la sienne. Nous faisons donc un duo, toutes les deux. On a commencé 1er avril, je crois. Et on fait une broderie. Comment ça s'appelle? Est-ce que j'ai enregistré l'image? Parce que celle-là, je pense que je vous l'ai montré qu'une fois. C'est Spring Quicker de Lila Studio. Et alors, bon, elle est là, ma photo, normalement. Normalement, hein. J'ai ma tablette qui me... Elle se remet en route. Je suis fatiguée. La tablette me fatigue. Allez. Et bien sûr, hop, il faut tout remettre. Voilà, ça y est, j'y suis. Ah, je vous jure. Donc, c'est ce modèle-là, voilà. Le Spring Quicker, donc de Lila Studio. Donc, c'est sur le printemps. Il y a les 4 saisons. Hein. Vous avez aussi Noël, vous avez aussi Halloween. Halloween, vous l'avez vu, hein, je l'ai en cours. Je vais certainement la reprendre un petit peu aussi pour l'avancer. Parce que je voudrais bien qu'il soit fait aussi pour Halloween. Et donc, là, on se fait ça en duo, mais on ne... Comment? Pas d'étape, pas de nombre de points, pas rien. On se le fait, mais alors tout en douceur. Voilà. Et je vous montre d'ailleurs donc où on est Sandra. La voici. Hop. Bon, tu t'arrêtes. Voilà. Voilà celui de Sandra. Donc on a commencé au même endroit toutes les deux. Alors Sandra, elle le fait, donc c'est sur une étamine, je ne sais plus combien de points, c'est peut-être une 12 points 6 fils ou une 14, je ne sais plus.
Je crois ne pas me tromper en disant que c'est une étamine. Oui, non, c'est une étamine, ça, normalement. Et par contre, elle le brode en 1 sur 1, c'est-à-dire un fil sur un fil de trame. Voilà. Moi, je le brode en 2-2. Et alors, j'ai mis ma photo. Oh. Ma photo, elle est où? Elle est là. Voilà. Voilà où j'en étais la fois d'avant. Voilà. Et donc, moi, je la brode sur une étamine 12,6 fils. Alors, la couleur, là, vous la voyez pas bien sur la photo. Peut-être que vous la verrez après quand je vais vous le montrer. C'est une rose, rose pâle, hein, avec des petites taches blanches. Et donc, elle est où? Bah. Bah, je l'ai mis où? Il me manque une brume. Ah non, elle est là. C'est vrai, je suis en panne de... Enfin, en panne. J'ai plein de pochettes en haut. Mais je veux dire, les pochettes comme ça, vous voyez, j'en ai plus. Donc, j'ai mis 2 broderies dans le même sac. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, là, il y a quand même un petit bitonio à faire. Je l'ai oublié. Je le ferai la prochaine fois. Mais sinon, voilà où j'en suis. Donc, ABC, le I, le J, le F, le motif. Voilà. Non. Mais alors, un bonheur à broder. Franchement, c'est un bonheur à broder. J'aime vraiment beaucoup. J'ai du mal à poser l'aiguille. Et non, mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est dommage, je ne voyais pas bien la couleur de la toile. Oh non, ben là, c'est encore pire. Si j'éclaircis, voilà, un petit peu, mais non, c'est pas ça. Hein. Donc, bon, croyez-moi sur parole, c'est du rose pâle. Voilà, et vous voyez, avec des petites taches blanches. Donc, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi, j'ai fait 408 croix. En tout, j'en ai déjà 1039 de brodés et je suis à 4,59%. Je ne sais pas si Sandra m'a mis son nombre de points. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas une obligation. Mais moi, j'aime bien le mettre. J'aime bien le mettre. Allez. Ma tablette ralentit de plus en plus, mais alors c'est une catastrophe. Sandra, elle est là. Voilà. Non, elle m'avait pas mis son nombre de points, mais c'est pas très grave. Voilà. Ce n'est pas grave. Allez. Ah. Ça m'énerve. Oh, quelle catastrophe cette tablette. J'ai pas de sous pour l'instant pour m'en racheter une. Et j'ai toujours peur qu'elle tombe en panne. Parce que avec les applications Pattern Keeper et Saga, j'ai toujours peur que ça tombe en panne. Des fois, je me dis, je vais enlever toutes les applications que j'ai pas besoin sur la tablette, puisque les applications qui sont sur la tablette sont aussi sur mon téléphone. Donc, voilà, ça fait doublon pour être sûr que tout va bien. Mais bon. Normalement, ça ne devrait pas faire de bêtises. Donc voilà, j'arrive à 5%. La fois prochaine, les 5% seront là, même dépassés, je pense. Donc, tout va bien. J'ai ressorti, vous savez que, alors j'organise plusieurs salles. Hein. J'ai organisé également, il est toujours en cours, puisque c'est un salle d'1 an, qu'on a commencé
le 1er novembre. Corrigez-moi les filles si je me trompe. On l'a commencé le 1er novembre 2025. Et il faudra qu'il soit terminé le 31 octobre, pardon, pour le jour d'Halloween. Car c'est le sale d'Halloween. Donc, j'ai avancé dessus. Alors, j'ai commencé à me refaire les petites fiches. Pendant un moment, j'en avais fait. Après, j'avais abandonné. Mais là, j'en ai refait. Bon, elles ne sont pas finies d'être remplies, mais voilà. Alors, donc là, ça vient de la boutique Cloac Soft sur sur Etsy. Je vais vous montrer le modèle. Les modèles. Il est où le modèle? Non, il n'est pas là. Je vais essayer de m'organiser aussi pour vous incruster les images, tout. Ça va être plus simple. Non, mais c'est pas grave. C'est hier. Nous, à la maison, on marche en pied de chaussettes. Alors, moi, j'ai mes chaussettes de contention et j'ai une paire de chaussettes au-dessus. Vous savez, celles qui ont des petits caoutchoucs en dessous. Donc, nous, on marche avec ça dans la maison. Mais, c'est pas bon pour les orteils. Quand vous avez un meuble qui vient rencontrer votre orteil. Et là, c'était pas un meuble, c'était un des paniers des chiens. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'en sais rien. Mon petit orteil, et puis souvent, si c'est celui-là qui prend, mon petit orteil a chopé le panier, j'ai cru mourir. Mais alors, ça m'a lancé jusqu'à la pointe des cheveux. J'ai eu mal, mais mal. J'ai dit, à un point que, bon là, j'en suis pas encore sûre, mais normalement non, parce qu'il n'est pas devenu noir ni rien. Donc normalement, c'est pas cassé. Mais je vais attendre le week-end, je verrai comment ça va se dérouler, évoluer. J'ai eu mal, mais alors je me suis jamais claqué un orteil aussi fort. Je n'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Bon là j'ai encore mal. Hier j'ai pris un bain de pied, j'ai mis de la crème, c'est de l'Hypnogan pour les douleurs, un Doliprane, voilà. Mais hier soir, j'avais encore quand même bien mal. Ce matin aussi, en me levant, parce que avec les couvertures dans le lit. Et ce matin, quand j'ai fait ma toilette, alors nous, on ne fait pas la douche tous les jours. Hein. On se fait la toilette complète, mais au lavabo. Et la douche par économie d'eau, hein, mais on est lavé entièrement, je vous rassure, de la tête aux pieds, même de toute façon dans le temps comme on faisait. Moi j'ai eu je passe du coq à l'âne. Moi c'est ma grand-mère qui m'a élevée parce que mes parents, dans le même village, avaient un commerce, un café. Alors la petite histoire rigolote, c'est le café, avec le petit magasin, c'est un magasin de mobylettes, de graines de jardin, dans un village, a été offert par mes grands-parents, donc les parents de ma maman, comme cadeau de mariage. Bon. Et mon papa venait d'une famille où la mère avait eu un café, la grand-mère avait eu un café, voilà. Puis moi, je suis née après, voilà. Et à l'âge de 2 ans et demi, ma grand-mère a décidé, alors je partais en vacances avec eux tout le temps, et à l'âge de 2 ans et demi, ma grand-mère, elle a dit, c'est pas sa place dans un café, elle va vivre à la maison. J'étais en accord avec mes parents, il n'y avait pas de souci. Hein. On était, mes parents, ils avaient la rue là, mes grands-parents, c'était la rue d'à côté, donc... Et donc, j'ai vécu chez mes grands-parents qui avaient offert un café, mais qui ne voulaient pas que leur petite fille vive dans le café. Tout ça pour vous dire quoi? J'ai perdu le fil. Ah bah mince, j'ai complètement perdu le fil. Et bah mince, pourquoi je vous disais ça?
Ben zut alors. Oh, j'ai complètement peur. Ouais, vous êtes bien en train de vous marrer là, derrière l'écran. Mais pourquoi je disais ça? Je sais plus. Pourquoi je suis partie là-dessus? Je vous parlais de mon orteil. Je suis arrivée à ma grand-mère. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je me fatigue. Bon, ça va peut-être me revenir hein, pendant la vidéo. Mais alors là, j'ai complètement perdu le fil. Quand je vais monter la vidéo, je vais dire, mais oui, t'es bête. Mais bon, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Bon, c'est rien. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous parlais de mon orteil. Je me suis claquée. Ah, ça y est. Ça fait le tour dans ma tête. Oui, je vous disais, par rapport à mon orteil, donc oui, on se lave au lavabo plusieurs fois par semaine. Enfin, on se lave tous les jours. Mais voilà, c'est ça. Dans le temps, comme on faisait, moi j'ai vécu donc chez ma grand-mère jusqu'à l'âge de 14-15 ans, je crois. Il n'y avait pas de salle de bain. Pas du tout de salle de bain. On se lavait au lavabo, voilà. Et ma grand-mère, quand elle devait me faire des bains, on faisait, vous savez, je sais pas, celles de mon époque connaissent, des gros chaudrons, vous savez, qu'on mettait sur un trépied et on faisait chauffer. Un trépied, ça marchait au gaz et on faisait chauffer l'eau dans le chaudron sur le trépied et puis je prenais un bain comme ça quand j'étais jeune. Et chez mes parents, il n'y a pas eu de salle de bain non plus. J'ai jamais connu de salle de bain. La fois quand j'en ai connu une de salle de bain chez mes parents, j'avais quel âge? 16 ans, 17 ans peut-être, ouais. Je crois que la salle de bain elle a été faite 1 an ou 2 avant le décès de mon papa. Ouais, il est décédé que j'avais 18 ans. Je crois que ça a été fait à ce moment-là. Donc tout ça pour vous dire que donc ce matin je faisais ma toilette au lavabo. Moi j'ai l'habitude. Hein, et pendant que je faisais ma toilette, donc le haut au lavabo, mais laver mes cheveux et tout, j'avais une bassine par terre remplie d'eau. J'avais mon pied dedans et donc voilà. Donc j'ai trempouillé, complètement nul hein, mon histoire. Complètement. Ceux qui ne me connaissent pas encore, ils vont se dire mais où est-ce que je suis, sur quelle chaîne je suis tombée là? Et du coup j'ai fait trempette ce matin, j'ai remis de la crème, tout, j'ai remis mes chaussettes de contention parce que je suis obligée. Là ce soir, ça a l'air d'aller. Bon, on verra quand je vais enlever la chaussette, hein, parce que les chaussettes de contention, ça sert. Hein, et puis une fois qu'on les enlève, ça fait ouah, je respire. Donc je verrai ce soir quand j'aurai enlevé ma chaussette. Mais là, bon, je touche du singe. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc je pense pas que ce soit cassé. Mais j'espère. Mais parce que hier, je vous assure que j'ai douillé ma vie. Waouh, c'était une horreur. Jamais eu les orteils, on se cogne des orteils toute notre vie. Hein. Mais là, jamais à ce point-là. Bon, tout ça pour revenir que je vous parle du sale d'Halloween. Comment je fais pour vous montrer la toile? Toile noire. Fifi dessus, avec des poils. Comment je fais? Bon, le modèle que moi j'avais choisi pour le sale d'Halloween. Donc tout le monde avait acheté sa grille dans la même boutique, hein, Cloac Soft, parce qu'elle fait des prix très 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 bas. Je vais vous dire après si les prix sont toujours aussi bas. Et donc voilà le modèle que j'avais choisi. Le modèle est là. Hein. Là autour c'est du décor. Donc voilà. C'est même Chouchou qui l'avait choisi. Ouais, bah, les prix sont toujours aussi bas.
Donc, je sais pas, enfin si, je comprends, c'est commercial hein, de faire comme ça. Ce qui met un prix, un certain prix, comme là, tous les kits, toutes les grilles, pardon, sont à 4,32 €, mais elle met 75% de réduction. Ce qui fait que là, toutes les grilles sont à 1,08 €. Ben c'est comme ça depuis que j'ai découvert cette chaîne. Voilà. Et elle fait beaucoup Halloween. Hein. Je vois qu'elle en a des nouvelles. Mais non, je ne craquerai pas. Il n'est pas question que je craque. Voilà. Ouais, non, je ne craquerai pas. Puis Halloween, c'est pas mon délire, vraiment. Là, je vais en faire une. Bon, j'en ai 4-5 de la même boutique. Là, je vais faire celle-là. Peut-être que j'en ferai encore une autre. Mais c'est pas mon délire, Halloween. Voilà, c'est pas la fête que je préfère. Ça, c'est un des nouveaux qu'elle a fait. Vous voyez, ça, par contre, c'est très joli. Hein. Je dis pas le contraire, hein, c'est joli. Mais non, ça, je ferai pas. Donc, vous avez le lien, de toute façon, en barre d'infos, si vous voulez voir ce qu'elle fait. Et là, toutes les grilles sont à 1,08 €. Donc, ça vaut le coup de faire le plein si vous êtes fanat d'Halloween. Il y a un peu de Noël aussi dedans. C'est une créatrice, enfin c'est une boutique parce que je ne sais pas si c'est fait avec l'IA ou pas. Hein. Elle est de l'Angleterre, ouais, voilà, d'Angleterre. Et n'hésitez pas à aller voir. Bon, Fifi, maman, elle t'aime. T'es l'amour de sa vie, mais je voudrais avoir ma toile, merci. J'enlève les poils. Merci. Et ça, c'est une toile noire, Fifi. Donc, noir veut dire ramasse-poil. Ah là là. Alors, où j'en étais avant. Donc là, je ne l'ai pas fait les mois derniers. Je la fais un peu quand j'en ai envie. J'ai pas fait. Ah, j'ai oublié d'enregistrer la... Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas celle d'avant. Ouais, je la fais quand j'en ai envie. De toute façon, j'ai 1 an pour la broder. Donc, voilà où j'en suis. On commence à bien voir le chapeau donc, du champignon. Donc, j'ai travaillé là, dans le bas du champignon, là. J'ai fait que du rouge, hein, le rouge bordeaux. Hop. Ben oui, voilà, Fifi. Hein. Donc voilà. Alors je vous avais dit le fantôme, il y a un petit décalage, mais je vais pas défaire. Je vais bidouiller, hein, j'ai pas envie de défaire. Voilà, surtout sur du noir. Donc moi j'ai choisi une toile noire parce que normalement sur la grille de broderie, on brode tout le fond en couverture totale en noir. Il n'est pas question que je brode une totalité en noir, niette. Et même je préfère comme ça parce que ça donne plus de relief que de devoir. Alors là il y aura quand même quelques points que je vais faire qui seront noirs. Bon, on les verra peut-être pas, mais ils seront au milieu de d'autres couleurs. Donc je vais peut-être quand même en faire un peu. Je vais voir. Je vais d'abord faire les autres couleurs et je verrai ce que ça donne. Si vraiment j'ai besoin de broder le noir sur noir, mais voilà, on verra. Là, déjà, là, c'est pas du noir. Vous voyez, on voit pas beaucoup, mais il va y avoir des couleurs autour. C'est un vert, mais alors très foncé, presque noir. Vous voyez, ça se voit pas. Voilà. Mais comme il va y avoir des couleurs autour, là, je l'ai mis. Mais j'aime beaucoup le rendu du chapeau du champignon, déjà. Je le trouve vraiment pas mal. Alors j'avais dit que je voulais acheter du fil phosphorescent. Bon, et puis en fin de compte, je ne l'ai pas acheté. Parce que je vais m'en servir que sur celle-là. Et donc, c'est pas la peine. Voilà. Joli, hein, quand même. Malgré le thème d'Halloween.
Euh, donc j'ai quand même fait dessus, ça a les poils, 277 croix. J'en suis à 2377 croix. Bon, le pourcentage, je vous le donne, mais il est pas bon puisque je ne ferai pas le fond noir. Là, j'ai fait 10,56%. Mais je crois que la prochaine fois, je ne mettrai plus le pourcentage parce que il ne veut rien dire, comme je ne ferai pas toutes les croix. Donc voilà, mon petit champipi, mon petit champignon. C'est un champignon, alors il y a du sang qui dégouline. Là, on commence à le voir. Il y a du sang qui dégouline. Le fantôme, il pleure des larmes de sang. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout mon style. Mais bon, ça va, je trouvais rigolo. Et puis bon, c'est Chouchou qui l'a choisi. Il en a choisi 2-3. Moi, j'en ai choisi 2-3 aussi. Mais bon, je ne sais pas si je ferai les 6 sur le thème d'Halloween. Voilà. En plus, moi, je décore pas ma maison ni rien au moment d'Halloween. Donc, c'est juste un petit délire comme ça. Non, celle-là, c'est là. Voilà. Mais bon. Ensuite, elle est où? Elle est là. Alors, je vous ai pas fait un unboxing, ça servait à rien, puisque j'ai dû commander. Alors, j'ai des toiles en haut. J'ai des toiles, mais comme beaucoup de brodeuses, quand on a besoin d'une toile, on fouille dans son stock et puis on trouve jamais celle dont on a besoin. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire un tri dans mes toiles, je vais en vendre et quand j'aurai besoin d'une toile, je vais l'acheter. Voilà. Hop. Donc j'ai dû acheter. Alors est-ce que j'ai la photo? Oui, j'ai la photo. Vous savez que j'ai. Alors là, c'est pas un sale, c'est juste un événement. Donc on a commencé pareil le 1er avril. Bon, moi j'ai commencé que cette semaine puisque j'avais pas ma toile. Ça a démarré le 1er avril et puis pas d'étape, pas de nombre de points à faire dans le temps. Si on met 1 an, 2 ans, 3 ans pour le faire, et on mettra 3 ans pour le faire. Il n'y a aucune limite, voilà. Aucune contrainte plutôt, je voulais dire, pour le faire. C'est alors le nom de la créatrice. Je vais aller chercher après. C'est l'œil de chat, voilà. Alors quand on le voit comme ça, on se dit oh c'est une petite broderie bien mignonne. Non. C'est une broderie qu'il a en 16CT par exemple. Elle fait 77 cm sur 63 cm. Donc c'est pas du tout la petite broderie. Je dirais comme ça, mais non. Mais bon, ça va. Alors c'est une broderie pointillée. Alors la partie la plus longue qui va être à faire, c'est là, c'est l'œil. Voilà, c'est le milieu justement de la broderie, l'œil. Donc c'est par là que j'ai commencé. Et bon là j'ai pas de photo avant à vous montrer. Et donc pour faire cette broderie, j'ai beaucoup hésité, enfin j'ai cherché et tout. Et comme c'est une broderie qui est quand même c'est pas une broderie droite, voilà, vous voyez, c'est bien, c'est un truc en diagonale et c'est du pointi. Mince. Allez. Qu'est-ce qu'elle me fait encore? Oh, j'en ai marre, je vais la taper. Ah bon, c'est complètement... la page s'est enlevée. La broderie est quand même en diagonale, c'est du pointillé, donc faut pas se tromper dans les points. Bon, c'est pas encore comme mon éléphant. Là, il y a quand même moins de... Allez, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se tromper. Voilà, il faut faire attention. Vous voyez, c'est quand même un truc qui part en diagonale. Là, vous avez rien. Là, vous avez rien. Voilà, donc
c'est pas quelque chose de droit. Donc, du coup, après réflexion, recherche sur les différents sites sur lesquels je vais, j'ai acheté une toile EasyCount. Voilà. J'en ai des toiles EasyCount, mais pas la bonne taille. Il manquait quelques centimètres. Donc là, c'est une Aïda 8 en EasyCount. Voilà, donc qui est déjà quadrillée. Quand j'aurai fini de broder ma broderie, j'aurai juste à laver la toile et tout le quadrillage va partir. Voilà. Et donc, je vous montre la grandeur de la toile. Il faut que je me recule hein, pour que vous le voyez bien. Tada, tada. Voilà. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de marquer le haut du bas. Ah non, c'est bon. Ouf. Enfin, je ne l'ai pas marqué, mais j'arrive à me repérer. Donc voilà. Vous voyez, c'est pas la petite broderie. Alors moi qui disais que je voulais faire des petites maintenant, ben bon, il n'y a pas... c'est une grande toile, mais elle n'est pas pleine. Donc voilà. Donc voilà. Une nappe. Alors voilà ce que j'ai fait pour démarrer. J'ai pas fait grand chose hein, pour démarrer. Voilà, il y a juste 2 cases de fait. Alors vous voyez. Alors par contre, j'avais marqué mon milieu. Voilà. Là j'ai prévu une marge de 8 cm en haut, 8 en bas, 8 à côté, 8 de l'autre côté. Et je dis je vais marquer mon milieu, mais je vais marquer mon milieu dans le milieu, au milieu de 4 cases. Comme ça, voilà. Mais oui, mais non. Le milieu sur la grille n'est pas marqué sur les lignes de cases. Il est plus haut. Il est au milieu d'une case presque. Donc il va y avoir 3 ou 4 croix de différence dans la hauteur. Ça va pas gêner, hein. Je vous dis, j'ai 8 cm de marge en haut et en bas, donc ça va aller. Mais du coup, j'avais pas fait gaffe. Mais voilà, vous voyez, la montrée, je l'avais fait là, vous voyez. Mais non, le milieu, il est juste en dessous de ces 2 points qui ne sont pas faits là. C'est juste là. Donc voilà. Mais je voulais absolument travailler par case. Donc du coup, je me suis repérée avec les cases que j'ai sur la grille, que j'ai sur Pattern Keeper. Au moins comme ça, je suis sûre. Bon, cette case-là, c'est fait, voilà. Donc là, j'ai fait 2 cases. Pour l'instant, je les avais fait le soir. J'avais reçu ma toile dans la journée. Et donc, j'ai voulu la démarrer juste comme ça pour marquer le coup. Ce qui fait que j'ai fait 160 croix. J'en suis à 0,88%, hein, c'est le début. Hein. En tout, vous voyez, c'est une grande toile, mais il n'y a pas tellement de croix. En tout, il y a 18 228 croix à broder. Donc, c'est pas énorme, hein. C'est juste que c'est... comment ? C'est étalé sur la toile, voilà. Et... mais c'est vrai que au début, quand je l'ai... Alors la première fois que je l'ai vue, cette broderie, c'était sur un groupe anglais. C'était sur un groupe anglais. Et c'est vrai que sur Facebook, bon, on ne se rend pas toujours compte de la taille des toiles. Si la personne ne tient pas dans les mains, voilà. Je sais pas bien plié. Et donc... dans ma tête, je me dis, oh, c'est pas un gros truc, ça va aller. Oui. Ah, les filles, certaines d'entre vous avaient dit, elles étaient, oulala, quand elles ont vu la taille. Mais ça va. Il n'y a pas énormément de croix à faire. Bon, il faudrait quand même que j'essaye de me la faire sur 1 an.
que j'ai pas envie de traîner non plus. Je ne veux plus traîner des broderies pendant X temps. Donc voilà, il va falloir que je calcule combien il faudrait que je fais par mois pour savoir si j'arrive à la finir pour le mois d'avril l'année prochaine, par exemple, avril ou mai, hein, on n'est pas un mois près quand même. Donc je verrai, on en reparlera. Donc voilà, ça, bah, écoutez, c'était jeudi. Donc jeudi, j'ai fait mon Spring Cracker, mon salle d'Halloween et l'œil de chat. Ce jour-là, j'ai fait 3 broderies. J'étais en forme, donc j'ai dit, allez, vaille que vaille, je fais 3. Mais j'avais pas de tricot à faire le soir, vous verrez mercredi. Donc voilà, j'ai fait que de la broderie et puis ça m'a bien plu ça m'a fait plaisir de faire 3 broderies ce jour-là. Vendredi, là je n'ai fait qu'une seule broderie. J'ai fait, elle est où? Elle est ici. Alors je pense, j'ai même dit, oh, mais oui, je l'ai pas fait. Celle-là, vous savez que je la fais toutes les semaines. Parce que c'est une broderie que je veux terminer aussi cette année. Et donc, j'essaye de me la faire toutes les semaines pour la terminer au mieux. Alors, je crois que j'ai pas la photo. Non, là, parce que je dois avoir la photo avant, mais de la semaine dernière. Hop, ici, normalement. Ouais, je crois que c'est celle-là. Oui, c'est mon Alice au Pays des Merveilles. Voilà, de All Forest. Donc, je vous rappelle que c'est un modèle gratuit qui existe en 2 versions. La version 3 couleurs, comme celle-ci, et la version multicolore. Voilà, moi j'ai choisi la 3 couleurs, ça me suffisait. Et là, hop là, j'ai manqué d'assommer Fifi avec ma tablette. Elle est en dessous en train de dormir. Sur mon carnet, bien sûr. Ouais, 3 couleurs, ça m'a suffi. Et donc, voilà où j'en suis. J'ai bien avancé aussi. J'ai quand même fait des belles petites sessions cette semaine. Donc, hop, attendez. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, vous voyez, là, on commence à partir dans la dernière partie. J'ai fait toute la frise, là. Donc, la frise, elle était jusque là, à peu près. Hein, elle est là. Donc, j'ai fait toute la frise, de là à là. Et j'ai attaqué le bonhomme, ici. Alors, le bonhomme, il est très bien. Il est là où il doit être. Sauf que la fois dernière, j'avais fait ça, voilà, et puis j'avais fait la petite tasse blanche là. Mais les 2 tasses là, je les ai fait une croix en dessous. Pas envie de démonter. Donc il manque une croix sur le chapeau, tout simplement. Ça se voit pas. Hein. J'avais vraiment pas envie de démonter, et puis voilà. Donc voilà où j'en suis, ça avance bien. Donc là, vous voyez, je vais bientôt arriver à un autre coin de la broderie. Donc, et après, j'aurai plus qu'à descendre et on sera à la fin. Enfin non, en bas, il y a encore une frise. En bas, il va encore y avoir une frise. Je crois que c'est le même genre que celle-là. Je sais plus, il faudrait que je regarde sur le modèle. Mais bon, ça va. Donc voilà mon Alice. Alors Alice, j'ai fait 406 croix. En tout, j'ai fait 15 726 croix. Et j'en suis à 66, il y a plein de 6, hein. C'est pas facile à dire les 6. 66,43%. Voilà, donc je me rapproche bien des 70%. Et quand j'aurai les 70%, je me dirai, ça y est, on est bientôt, pas bientôt, la fin s'approche. Et ça, je suis contente. Ensuite,
aussi, vous savez que j'organise également un autre salle. Alors lui, on l'a commencé quand? Je sais plus. Je ne sais plus. C'est une grille. Ah, il y a une pause pissou pour les loulous. Attendez, le temps que ma tablette cherche, je leur ouvre la porte pour aller faire le petit pissou. Ne partez pas. De toute façon, on a un micronième, on a un micron de seconde. Je suis là. Me revoilà. Fifi n'a toujours pas bougé. Voilà. Les loulous sont repartis dans leur panier. Ah, j'ai dit qu'elle n'a pas bougé. Non, mais là, tu es carrément devant. Voilà. J'organise donc un salle avec une de mes créations personnelles. Voilà, c'est une grille que j'ai faite moi-même. Et donc, je l'ai organisée en salle. C'est une grille que j'offre, hein, que je donne gratuitement. Donc, si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à me la demander. Il y a des personnes qui l'ont déjà brodée entièrement, qui n'ont pas suivi avec le sale. Elles ont voulu le faire toutes seules de leur côté. Hein. Là, il n'y a pas... Chacun faisait comme il veut. J'ai juste, pour ceux qui font le sale, j'ai juste partagé la grille en 12 cases. Et on fait comme on veut. On commence là où on veut, à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu. On fait vraiment ce qu'on veut. Et on essaye de faire par contre une case par mois. Ce sont des petites étapes. Et on faisait donc une case par mois. Là, on est à la 5e étape. Ouais, c'est ça. Hein. Si je me trompe pas, on est à la 5e étape. Alors moi, d'habitude, je suis toujours en retard. Ou alors, pile poil. Et là, eh ben, écoutez, vous savez quoi? J'ai fait mon étape d'avril aujourd'hui, entièrement, d'une traite. Oh, trop contente. Trop contente. Oh, je l'ai fait d'une traite. Je me suis étonnée moi-même. Quand je l'ai... Eh ben, je passe, si j'ai fait la photo. Même quand je l'ai commencé tout à l'heure, c'était aujourd'hui, je l'ai fait donc samedi. Je me suis dit, il reste cette semaine, la semaine prochaine, ça va être juste. Et puis non, j'ai tout fait. J'ai fait toute mon étape en une fois. Alors, je vous montre où j'en étais la fois dernière, enfin le mois dernier plutôt. Donc voilà où j'en étais. Donc là, vous voyez, il y a la signature de la broderie. Donc EL, ce sont mes initiales, hein, mon prénom et mon nom de famille. Bon, je donne pas mon nom de famille, enfin vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais et l'année. Alors moi j'ai mis l'année de démarrage, voilà, et c'est l'année où j'ai fait la grille également. Mais pour celles qui le font, vous pouvez mettre vos initiales à vous, si vous le souhaitez, et mettre l'année que vous allez terminer, par exemple. Ou, voilà, là vous faites ce que vous voulez. Mais moi, bien sûr, c'est comme je l'ai créé. Hein. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, là, tadam! Oh, qu'est-ce que je suis contente! Oh, voilà! Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait ma case ici, complètement. Voilà. Et je suis contente. Bon, c'était pas une case... Enfin, elle n'est pas difficile, hein, cette broderie. C'est beaucoup des motifs miroirs. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup. Bon, bien sûr, la prochaine fois, je vais continuer comme ça. Hein. Mais là, du coup, on a déjà fait 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est la 5e, celle-là. Donc, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Ouais, donc là, je suis au milieu. Et après, quand j'aurai fini toute cette rangée, donc là, il reste, attendez, 4. Donc, il reste 3 mois pour finir là. Et il restera 4 mois pour finir en haut. Voilà. Mais je dis, il y a des personnes qui l'ont brodé en une fois. Enfin, une fois. Ils l'ont brodé entièrement sans passer par le sale. Hein. Donc, si jamais vous voulez... Oh, ça y est, ça repleure. Si jamais vous voulez cette grille... oui, je sais. Mon Dieu. Je vais entendre crier dans les chaumières. On t'a demandé des grilles, tu nous as dit d'envoyer des emails, que tu allais nous envoyer, tu ne l'as pas encore fait. Oui, je sais. Il faut que je prenne le temps. Il faut que je prenne le temps de le faire. Je vais prendre le temps. Je sais qu'il y a une personne même qui est sur YouTube. Si tu passes par là, j'ai vu ton email. Je vais t'envoyer ça. Je vais essayer de t'envoyer ça demain, donc aujourd'hui, dimanche. Qui m'a demandé, oh ça y est, j'ai une poussière dans l'œil, qui m'a demandé la grille de la maison météo. Donc c'est la maison météo, on l'a faite en 2024, c'est ça? Oui, hein, 2024. Enfin moi la mienne n'est pas encore finie, hein. Mais oui Monique, si tu passes par là, je vais la sortir, je vais travailler dessus. Ah, j'ai un truc dans mon œil, ça m'embête. Et l'année dernière, par contre, j'avais fait une autre broderie météo, mais je crois qu'elle a moins plu parce que je la vois pas, je l'ai pas beaucoup vue. C'était sur le thème de la ferme. Je voulais faire une broderie pour soutenir nos agriculteurs, voilà, virtuellement. Mais je crois que celle-là n'a pas beaucoup plu. D'ailleurs, pour celles qui l'ont fait, la broderie météo sur le thème de la ferme, si vous l'avez fait fini, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Parce que j'ai pas eu de retour. Moi, je l'ai pas brodé. Hein. Je l'ai dessiné, j'ai fait la grille, mais je l'ai pas faite. Et voilà. Alors, je suis toujours en train de chercher comment, justement, pour éviter qu'on m'envoie des emails, que je réponde au bout de 6 mois. Je suis toujours en train de chercher un site, enfin, un blog, un site, quelque chose, pour que je puisse vous mettre toutes les grilles de broderie que je crée. Enfin, et comme ça, vous les aurez à disposition directement, gratuitement, bien sûr. Je ne veux pas les faire payer. Donc vous les aurez à disposition directement sur ce site. Et je suis toujours en train de chercher là quelque chose qui soit pas payant. Parce que déjà, moi, je vous donne les grilles gratuites. Donc, si c'est pour moi payer derrière pour mettre des liens, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, vaut mieux pas le faire. Donc, mais bon, je vous tiendrai au courant. Voilà, je vais bien finir par trouver quelque chose. Hein. Et donc, dernière broderie. Celle-là, souvent, je la fais à la fin de la semaine. Certaines d'entre vous le font tous les jours. Voilà, c'est notre broderie météo de cette année, qui est toute petite, là par contre. Ce n'est pas moi qui l'ai dessinée. C'est une grille que j'ai trouvée gratuitement sur Internet. Voilà. Donc, hop là. Donc, c'est que des petites étoiles. Voilà. Et au milieu, donc, on a un soleil avec un nuage qu'il faudra broder. Et sinon, après, on brode 365 étoiles. Voilà, tout simplement. Donc, si jamais celle-là, par exemple, vous voulez la faire pour une année bissextile, il faudra rajouter une étoile.
Il faudra bidouiller un petit peu, peut-être au niveau du nuage. Par exemple, vous voyez, vous remettez une étoile ici, voilà, et voilà, si jamais un jour vous la faites et que c'est une année bissextile. Et donc, voilà où j'en suis. Je suis à jour. Bah oui, de temps en temps, hein, quand même. Je suis à jour. Donc là, on avait eu la semaine dernière 2 jours très très chauds, enfin très très chauds pour l'époque et la région. Hein. On avait eu 23 degrés pour un mois d'avril, c'était pas mal. Et là, ça se maintient. Là, c'est des températures normales entre 12 et 19, la plus grosse température. Ouais, on a eu entre 12 et 19 cette semaine. Donc quand même avec des écarts, hein, mais voilà. Mais sinon, j'aime bien le rendu. Regardez, on dirait que ça fait des petits nuages, sans le faire exprès. On dirait qu'il y a des petits nuages qui se sont formés. Quand on regarde de loin, c'est encore pire. On dirait vraiment ça. Donc voilà. Là, donc, j'ai fait 7 étoiles. Donc 77 croix, tout simplement. La maison pleine d'amour, est-ce que je vous ai dit? Mais non, je vous ai même pas dit combien de croix j'ai fait. Et vous ne me dites rien. J'ai fait 469 croix. En tout, j'en suis à 2772, soit 43,58%. Elle est toute petite, hein, comme broderie, le sale que moi j'ai dessiné. Donc voilà. Voilà pour cette semaine au niveau des broderies. Je trouve que j'ai bien travaillé. Alors, vous savez que je ne fais plus le challenge des 3000 croix par semaine. Ça, je m'en occupe plus. Mais je continue à compter mes croix parce que ça, moi, je veux continuer à les compter. Juste pour mon plaisir personnel et puis pour savoir où j'en suis, tout simplement. Allez, arrête. Ah, voilà. Donc, cette semaine, j'ai brodé 3232 croix. Très bien, voilà. C'était une bonne semaine, je trouve. Donc, j'ai fait, à part jeudi, où j'ai fait 3 broderies sur la journée, mais là, j'ai fait une broderie par jour et ça me va très bien. Très, très bien. Alors, où est-ce que j'ai mis? YouTube est là. YouTube est là. Non, je vous montre. Je dis que je mets à la fin, mais je vais vous le montrer maintenant. Sinon, je risque de l'oublier. Mais vous avez eu normalement la vidéo revue. Tu m'énerves la tablette, mais je vais te taper. Je vais te taper. Non mais, qui est chef ici? Tout en douceur. Alors, Chouchou a terminé un DP. Et je vous ai donc fait une revue que vous avez dû avoir hier, je crois, sur ce DP. Donc c'est un Temu. Et voilà, c'est une vache sur un tracteur. Alors, pour celles qui ont vu la vidéo revue ou qui vont la regarder, je n'ai pas retrouvé ce modèle-là sur Temu, il n'est plus en vente pour l'instant. Donc, je vous ai mis une page où il y a plein de vaches sur des tracteurs, des choses comme ça. Mais vous allez très certainement quand même retrouver l'image. Mais je vous explique. Là, l'image en ce moment, elle est vendue avec 3 autres. Donc, c'est un lot de 4 DP. Mais les images sont en 20 cm sur 20. Donc, ce qui veut dire nul. Voilà. Si je vois qu'elle revient à la vente, je remettrai le lien. Je ferai une mise à jour sur les infos de la vidéo et je vous remettrai un lien.
Mais pour l'instant, non, elle n'est pas du tout, elle n'est plus du tout en vente sur Temu. Dommage parce qu'elle est très rigolote. Donc voilà, ça c'est le DP fini par Chouchou cette semaine. Là, bien sûr, il en a commencé un autre, hein, ça vous le savez. Mais vous saurez peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, on verra. Surprise. Allez, on termine la vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai regardé de beau cette semaine? Alors, hop, hop, hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé de beau? Alors, j'ai regardé comme... j'ai toujours mes petites vidéos habituelles, hein, mais bon. J'ai regardé l'eau demoiselle, bien sûr. Elle montrait des gilets terminés, des trucs commencés. J'ai regardé le vlog mercerie numéro 44 de Alizé de la chaîne Paillettes et Froufrou. Donc Paillettes et Froufrou, si je vous rappelle que c'est une mercerie qui a ouvert il y a au mois de juin, ouais, au mois de juin, le 21 juin si je me rappelle bien. Et elle est située à Lyon 9e. Voilà, donc si vous connaissez Lyon 9e, n'hésitez pas à aller voir sa mercerie. Et en plus, elle est super sympa. Coucou Alizé. Ensuite, j'ai regardé le Flosstube de Mars de Kiki, la petite brodeuse, voilà, qui a montré des projets terminés, des avancées de broderie. C'était très bien. J'ai regardé le vlog loisirs créatifs numéro 75 de Christine, donc de la chaîne d'Annicine, qui nous montre toujours ses avancées sur son Mickey, sur son HAED, voilà, puis son Languedoc Sampler. J'ai regardé un haul Temu d'épée tricot de Céline au fil de ses passions. Voilà. J'ai regardé... alors là, c'est une autre mercerie que je regarde régulièrement également. Ça s'appelle Au Tricot Gourmand. Et elle, j'arrive jamais à me souvenir où elle est située. Je sais que ça commence par un M. Vous allez sur sa chaîne, vous trouverez. Je suis désolée, je me rappelle jamais, je me rappelle plus. Et dans la série mercerie, j'ai découvert une autre mercerie qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Alors elle, je sais pas du tout où elle est. Je ne me rappelle vraiment plus. C'est Mercerie aux mailles de Jeanne. Alors, elle a 4 vidéos sur sa chaîne. Malheureusement, la dernière vidéo date d'il y a 2 mois. Bon, je pense qu'elle refera d'autres vidéos, mais elle est surtout sur Instagram, j'ai pu voir. Et donc, les premières vidéos, c'était les travaux du magasin, tout ça. Même la dernière. La dernière, elle montrait ses réceptions de laine, mais j'ai pas de vidéo avec le magasin physique terminé. On voit juste des photos sur Instagram. C'est bien dommage. J'espère qu'elle refera des vidéos. J'aime bien regarder ce genre de vidéos. Elle, je vous dis, je ne sais plus où elle est. Mais voilà. Donc, ça s'appelle Mercerie aux mailles de Jeanne. Ensuite, j'ai regardé le Flosstube d'avril de Félibou, qui nous a montré aussi ses avancées. Un petit coucou à les bricoles à Lilou, qui nous a fait son Flosstube, où elle nous montrait ses avancées également. Bon, c'est vrai que maintenant, elle a repris le travail, donc elle peut plus faire des vidéos vraiment... plus régulière comme elle faisait avant, mais c'est toujours un bonheur de la découvrir dans une vidéo. J'ai regardé non, ça c'est des recherches. Qu'est-ce que j'ai regardé? Les lubies de Jackie, qui montrait justement son avancée sur le sale Maison pleine d'amour. J'ai regardé la vidéo de Sandra, de notre petite Suisse,
dans la chaîne Dans ma tanière, qui montrait également ses avancées, voilà. J'ai regardé le vlog tricot de Miss Manu au naturel. Et j'ai regardé, alors j'ai pas tout regardé encore, j'ai vu que le début. J'ai regardé le journal de bord d'une accro au DIY. Donc ça c'est Sabine, une histoire d'aiguille et de crochet, avec laquelle je fais en duo la steampunk bleue. Bon, moi là ça fait un petit moment que je l'ai pas brodée, mais je vais la reprendre, hein. Sabine, si tu passes par là, t'inquiète pas. Mais bon, je sais qu'on ne s'est pas mis d'étape, voilà. Donc je vais bien sûr la reprendre. Qu'est-ce que vous avez pu voir de beau sur ma chaîne cette semaine? Je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que j'ai mis sur ma chaîne. Alors ce week-end, là vendredi, samedi, je sais que vous avez eu, et il y en aura encore lundi, mardi, vous avez eu quand même beaucoup de diamond painting, de présentations de DP, de revues, voilà. Il y a quand même eu cette semaine pas mal de... comment j'appelle ça? Des unboxings de collaboration, voilà. Mais bon, tout est tombé en même temps. Et... donc, cette semaine, qu'est-ce que vous avez pu voir? Bon, dimanche dernier, bien sûr, vous avez eu mon Flosstube. Hein. Et juste avant, je vous avais fait aussi une vidéo sur des nouvelles aiguilles circulaires que je me suis achetées, que je vais bientôt utiliser. Donc, les Lantern Moon, je vous les présente et puis je vous dis ce que j'en pense. Donc, n'hésitez pas à aller la voir également si vous ne l'avez pas vue. Donc, dimanche, vous avez eu mon Flosstube. Ensuite, vous avez eu ma vidéo où je vous explique toute ma réorganisation sur ma chaîne et un peu sur mes broderies également. Vous avez eu un tuto crochet pour faire un vide-poche au fil ruban, au fil t-shirt que l'on a fait ensemble. Vous avez eu mon vlog tricot, bien sûr, voilà. J'étais à la fin de mon pull ce jour-là. Maintenant, attendez mercredi pour la suite, mais si vous me suivez, vous connaissez déjà la suite. Vous avez eu un déballage collaboration avec la marque DP Over. Donc c'est du diamond painting. Et dedans, Chouchou avait choisi un DP avec une sirène enceinte. Oui, pourquoi pas. Les sirènes peuvent être enceintes. Vous avez eu également un haul Temu spécial Diamond Painting. Donc, je vous présente 3 DP que j'ai acheté pour Chouchou. Vous avez eu également, du coup, la revue du Diamond Painting avec la vache sur le tracteur. Et aujourd'hui, vous avez eu... alors, c'est ma toute première collaboration. On verra si j'en ai d'autres hein, ou pas. Avec la marque Five Stitch. Donc je vous présente une broderie que j'ai reçue de chez eux, que j'avais choisie avec eux. Et voilà. Et vous avez eu donc, alors en short, oh là là, la vidéo de Géry, elle a déjà, alors attendez, que je regarde, la musique. En plus, j'ai mis une musique d'enfer. J'ai mis il y a combien de temps? Ah mince, j'ai pas le... Bah, je l'ai fait juste avant la vidéo, donc j'ai dû le faire vers 20 h, je crois. Elle a déjà 1227 vues. Trop beau, mon chéri. Il s'éclate, mon pépère. Voilà. Ah là là. Alors donc vous avez eu là dernièrement un short sur Géry. N'hésitez pas à la voir, c'est trop rigolo. Vous avez eu un short avec mon gilet où je vous montrais que j'étais en
en mode patte de boutonnage. Et l'autre vidéo, je pense que vous l'avez eu, mais avant. C'est bête, on voit pas la date pour les shorts. Je sais pas, je ne vois pas la date. Ah non, celle-là, c'était il y a 8 jours. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, ouais, je la vois. Et celle-là, et c'était il y a 5 jours. Donc, celle-là, je vous en avais pas encore parlé. Voilà. Donc, voilà ce que vous avez pu voir sur ma chaîne. Si vous avez raté des vidéos, n'hésitez pas à les voir. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est en pleine réorganisation. Donc, il y a encore des choses qui vont se finaliser, se mettre bien en place là où il faut. Mais du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, maintenant le mardi, vous n'avez plus le tuto crochet. Vous l'aurez le samedi en alternance avec le SOS broderie. Donc, ces deux vidéos seront le samedi à 10 h. Une semaine là, une semaine l'autre. Voilà. Ben écoutez, on a quand même fait 1h40. Hein. Vous voyez, je vous montre moins de choses. Et j'arrive encore à faire autant de vidéos, enfin, à peu près. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous préfériez ce nouveau concept où je sépare la broderie et le tricot. Très bien, moi ça me va très bien, au contraire, au moins on mélange moins les choses. Bon, je vous montre quand même le DP de chouchou, mais voilà. Ça dure 5 minutes. Voilà, ici, moi, je fais un peu de DP. Bon, vous le verrez aussi. Je vous montrerai si j'ai fini, par exemple. Voilà. Donc, si vous avez eu le courage... Pardon. Si vous avez eu le courage de regarder la vidéo jusqu'à maintenant, si vous êtes resté jusqu'au bout, et je vous en remercie, mettez-moi des petits hiboux. Voilà, je sais pas, j'ai envie de voir des hiboux en commentaire. Si vous avez des questions sur certaines broderies que je vous ai montrées ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Normalement, si je n'ai rien oublié, s'il faudra que je rajoute l'œil du chat. Je crois qu'il n'est pas en barre d'infos. Enfin, je vérifierai. Et le Spring Quaker, je ne sais pas si je l'ai mis à jour. Je vais vérifier. Mais si jamais vous avez besoin des liens des broderies que je vous présente et que vous voyez que le lien est manquant, par exemple, n'hésitez pas à me le donner. Voilà. Et pour tout ce qui est toutes mes grilles de broderie perso que je dessine moi-même, je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé la possibilité d'ouvrir un site gratuitement et de vous mettre les liens. Je vous tiendrai au courant de toute façon, comme ça vous pourrez aller les chercher directement, et je vais essayer de trouver un site où je pourrais vous mettre, alors il faut que je regarde comment on fait, bon, mettre le PDF, ça pas de souci, et voir aussi si je peux intégrer aussi les liens Saga quand j'ai une broderie Saga. Voilà, mais bon, je travaille dessus. Je travaille également sur la prochaine broderie météo. Donc cette broderie météo, je suis en train de la finaliser. Voilà, donc courant mai, je pense que je pourrais vous la donner. Pareil, hein, j'offrirai la grille ou les grilles. Je pense que je vais faire 2 versions cette année. Donc je pourrais vous offrir les grilles. Et puis donc à partir du mois de mai, je pense. Mais je vous tiens au courant également pour ça. Il y aura une vidéo. Et j'ai un autre projet de broderie météo également, mais là bon, je vous en parle pas maintenant, je suis en train de mettre ça dans ma tête. Donc voilà, je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre fidélité, je vous remercie d'être là chaque fois. J'espère que la vidéo vous aura plu, voilà. Et merci beaucoup pour votre soutien.
Et je vais vous faire des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous bisous.